Bonsoir. Aujourd'hui, on parle pas encore d'un de mes sujets préférés, comme à chaque semaine. On parle de cristaux. On parle de comment prendre soin de nos pierres, de nos cristaux. Donc, la première grosse étape pour prendre soin des pierres. Je me présente, Marie Ditulio, et j'enseigne aux gens comment utiliser les pierres, les cristaux, pour se faire du bien, autant au niveau physique qu'émotionnel, que mental ou spirituel. Mon but, c'est que notre corps soit un endroit où il fait bon vivre. Et oui, ça inclut des trucs comme les pierres, les cristaux, ça inclut tout ce qui touche l'énergie, ça inclut le mouvement. Donc, ça inclut le son, ça inclut la lumière, donc ça inclut plein de choses pour aider notre corps à juste être notre outil sur Terre dans lequel on est le plus confortable possible. Aujourd'hui, oui, comme je vous ai dit, on parle de comment prendre soin de nos pierres, nos cristaux, parce que c'est une question que j'ai tellement souvent et je trouve ça hyper important. On a besoin de prendre soin de nos pierres, nos cristaux. Pourquoi? Il y a plusieurs modalités de pensée, mais la première chose qui me vient toujours en tête, c'est plus on prend soin de quelque chose, plus ce quelque chose-là prend soin de nous. Plus on prend soin de nos pierres, plus celles-ci vont nous le redonner en énergie. Si on laisse quelque chose traîner dans le fond de la cave, ça ne nous sert pas. Si on l'utilise à chaque jour, ça nous apporte quelque chose. Plus on l'utilise, plus ça nous rapporte. Les pierres, les cristaux, leur but, c'est vraiment d'aider notre énergie d'une certaine façon et souvent, elles vont absorber une certaine partie de notre énergie alors qu'on essaie d'atteindre la vibration de la pierre. Et cette partie-là qui absorbe, c'est ça qu'on essaie de nettoyer de la pierre. C'est pour ça que je dis qu'il faut prendre soin de nos pierres, nos cristaux. Première chose, je vous le dis avant, je vais le répéter tout au long de la soirée, mais pas de sel. Aucun sel. Pas de sel de mer, pas de sel d'Epsom, pas de sel pour vos pierres. Pas de sel. Je vous explique tout de suite pourquoi ça va déjà être fait. C'est vraiment le fun quand on va dans le sud de passer, de nager, peut-être 1 heure par jour, peut-être 2 heures de jour, peut-être de passer une semaine où on est dans l'eau salée. Mais si on se retrouve sur un radeau en plein milieu de l'océan, on est pris là, puis tout ce qu'on a pour survivre, c'est l'océan, ça va pas bien aller. On n'est pas fait pour boire ça, on n'est pas fait pour ça, c'est trop fort pour nous. Ça fait un beau ménage de détox pour peut-être 1 heure, 1 semaine, mais pour plus que ça marche pas. Mais c'est la même chose pour les pierres, d'apporter du sel, ça nettoie trop et ça enlève les propriétés de la pierre, donc ne pas mettre de sel pour vos pierres. Si vous êtes un thérapeute, on pourrait s'en parler, mais encore là, il y a tellement d'autres façons plus simples selon moi que d'utiliser. J'utilise jamais de sel, puis mes pierres sont en bonne santé. Donc, je vous conseille pas de sel pour vos pierres. Une autre chose, pas de soleil non plus pour vos pierres. Les pierres, la plupart, sont trouvées dans le fond de la terre, en dessous de. Donc, pas de soleil pour vos pierres. Si vous avez du quartz rose, si vous avez de l'améthyste, si vous avez... il y a plein de pierres comme ça qui vont juste perdre leur couleur au soleil et perdre de leur efficacité aussi. Donc, sont pas faites pour ça. Donc, assurez-vous de ne pas donner de soleil à vos pierres. Maintenant que les avertissements sont faits, on peut continuer. La première chose que je fais avec une pierre, j'ai eu un client qui est venu, j'ai placé les pierres ou autour de la personne ou sur la personne, sur sa peau directement ou par-dessus ses vêtements, un ou l'autre. Si la pierre a touché la peau de la personne, je vais utiliser de l'alcool à friction. De l'alcool à friction, vous pouvez même la diluer pour qu'elle soit à peu près à 50% et c'est amplement. Donc, ce que je fais, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, moi, j'ai utilisé l'amazonite. Donc, je vous montre ce que je ferais avec l'amazonite parce qu'elle était directement sur ma peau. Donc, si je voulais qu'un client l'utilise je vais la désinfecter. Donc, je fais tout simplement, je spray l'alcool à friction dessus et je l'essuie avec un linge de coton. Dans ce cas-là, c'est une débarbouillette. J'aime bien le blanc parce qu'il n'y a pas de teinture, il n'y a rien. Donc, j'ai vraiment juste sprayé dessus, mais j'aurais pu sprayer sur le linge de coton qui aurait été encore mieux, puis après ça, essuyer la pierre, puis c'est tout. Maintenant, on a comme enlevé la saleté extérieure. Si vous avez utilisé mon meilleur ami, le tape, ça se pourrait qu'il y en ait un petit peu sur votre pierre, qu'il y ait du tape. Donc, avec l'alcool à friction, vous allez être capable d'enlever la colle qu'il y a là s'il y en a, si c'est le cas. Donc, ça, je fais ça pour pratiquement toutes les pierres. Je ne le ferai pas pour une pierre comme une azurite qui va vraiment fondre si on la place sous l'eau, là. Mais en général, ces pierres-là, on n'a pas besoin de les mettre directement sur la peau, fait qu'il n'y a pas de problème. Fait que la première étape,
pour enlever la saleté, pour enlever la colle s'il y en a. Si vous achetez une pierre puis il y avait un collant pour indiquer le prix, ben pour enlever le collant, moi j'utilise l'alcool à friction. C'est ce que je vous conseille. Ensuite, c'est comme la première partie. Mais cette pierre-là, elle a travaillé, elle a, veut pas, il y a des particules de mon énergie, surtout si vous avez par exemple une tourmaline. La tourmaline, on a dit qu'elle est faite d'ions négatifs, qu'elle absorbe tout ce qui est la maladie, le stress, tout ce qui est les ions positifs. Donc, elle emmagasine tout ça. C'est hyper important. La prochaine étape, c'est de la passer sous l'eau froide. Fait que moi, j'ouvre le robinet, je la laisse là, sous l'eau froide. Si des fois, je vais la laisser là et je vais aller faire autre chose, puis je vais revenir, je laisse 2, 3, 4 minutes. Si vous le faites 30 secondes, c'est correct aussi. Faites-le à votre façon. Et moi, ce que je fais, c'est que vous voyez, je frotte mon pouce sur la pierre habituellement. Puis ça me dit quand est-ce que la pierre est prête. Si elle est comme gluante, je me dis qu'il y a encore un petit peu d'énergie, de mon énergie dedans. Et elle aura plus le feeling gluant quand l'eau va avoir fait l'effet. Et pour moi, rincer la pierre à l'eau, c'est comme nous, en tant qu'humains, de prendre une douche. C'est comme si on la nettoie physiquement. C'est vraiment ça qu'on fait. On y enlève l'excès. Si vous avez une pierre comme la turquoise, j'en ai pas près, non, elle est pas proche. La turquoise, ou celle-là, c'est une holite, une pierre de sel, qui est la même chose que ma lampe de sel qui est ici. Donc, une lampe de sel, puis de la halite, c'est une pierre solide, c'est du sel. Si je le mets dans l'eau, le sel va fondre. Donc, si vous avez une turquoise, aussi, souvent, les pierres de couleur turquoise ont tendance à être solubles. Si vous avez du lapis lazuli, si vous avez du lapis lazuli, de la sodalite, c'est la même chose, donc vous ne voulez pas les passer à l'eau nécessairement, mais le lapis, des fois, c'est utile de le passer à l'eau pour voir sa couleur naturelle. S'il est teint, vous allez voir la teinture tomber dans l'eau, mais quand il est à son état brut, il n'est jamais teint. C'est toujours quand la pierre est polie qu'elle est teinte, dans le cas du lapis lazuli. Donc, si vous avez du lapis, autant que la halite, vous n'allez pas le passer sous l'eau. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez tout simplement humidifier votre linge propre et vous allez essuyer la pierre et ensuite vous allez prendre un linge sec puis vous allez essuyer tout de suite pour s'assurer qu'il n'y a plus de traces d'eau sur la pierre. Vous allez faire la même chose pour tous les colliers que vous avez, tous les bijoux que vous avez. Ils n'ont pas besoin d'être trempés sous l'eau. Vous pouvez juste prendre un linge humide, vous l'essuyez, ensuite vous prenez le linge sec puis vous l'essuyez. Ça, c'est vraiment l'équivalent de prendre notre douche. Et donc, ça l'enlève surtout... ça enlève la saleté extérieure de la pierre. Fait que ça, c'était vraiment première étape, l'alcool à friction. Deuxième étape, sous l'eau. Quand je vous dis sous l'eau aussi, ça pourrait être, s'il y a une rivière près de chez vous, vous pouvez placer les pierres dans un sac ou les tenir dans vos mains si vous savez que, parce que des fois, ils pourraient partir dans le courant. Donc, si vous tenez les pierres ou dans un sac, et juste, ça va leur permettre de se nettoyer. Ça va être absolument divin pour les pierres. Elles vont adorer ça. Moi, j'aime ça quand je vais souvent en forêt, dans le coin d'Edmundston. Il y a une place où il y a une petite rigole et c'est comme une petite mini-chute. Je vais toujours placer mon crâne en dessous, là, et je pars faire ma promenade, et quand je reviens, ben, il y a eu cette baignade-là, il y a comme plein d'énergie. Donc, je vous suggère de faire ça pour vos pierres, elles adorent ça. Ça fait-tu du sens ce que je vous dis jusqu'à date? Si ça fait du sens, envoyez-moi un cœur, un thumbs up, quelque chose qui me dit que ça fait du sens et que vous m'entendez bien, tant qu'à être là. Prochaine étape. La prochaine étape, on a donc passé à l'alcool à friction. On a ensuite rincé à l'eau, donc pris la douche. Troisième étape, c'est la purification. C'est comme si je peux prendre ma douche à tous les jours, mais ça ne change pas qu'il y a un pouvoir spécial à la méditation qui va comme replacer les choses à sa place dans ma tête. C'est la même chose pour les pierres. Ils ont besoin d'un processus de détox ou de purification, où c'est un petit peu comme j'ai beau nettoyer mon visage, mais de faire un masque d'argile, ça va aller vraiment plus en profondeur, faire le nettoyage, pour que je puisse justement, après ça, être beaucoup plus resplendissante, avoir un visage qui brille de partout. C'est la même chose ici, on cherche comment faire une purification de nos pierres, comment faire un détox des pierres. Et le king des détox dans les pierres, c'est l'améthyste.
L'améthyste, elle est vraiment faite pour purifier. Et moi, je l'utilise comme ça en géode ou en druse. Et en druse, comme ça, vous voyez, il y a plein de cristaux qui s'en vont dans toutes les directions. Donc, pour moi, c'est vraiment super utile pour amplifier. Fait qu'une fois que j'ai donné la douche à ma pierre, dans ce cas-là, c'est du lapis, je l'aurais pas passé sous l'eau, je l'aurais juste essuyé avec ma débarbouillette. Ensuite, je la place sur l'améthyste. Pour moi, c'est ma façon de faire, c'est ma façon de purifier la pierre. Donc, super facile, vous la mettez sur votre pierre ou à côté de votre pierre, autour de votre pierre. Et ce processus de purification-là avec l'améthyste, ça fonctionne pour plein de choses. Hein? Ça fonctionne pour vos clés, nos clés d'auto. Quand est-ce qu'on prend soin de les laver? Et est-ce que nos clés d'auto vivent autant d'émotions que nous? Ils nous apportent à plein de places, on les traîne partout, on les donne à plein de monde. Ça passe partout. C'est bon de les purifier, ça va faire du bien. Vos lunettes, vous devez penser de les nettoyer, mais combien de fois vous pensez de les purifier? Vos lunettes, comme tout le reste, passent plein de temps avec vous. Notre linge, on le nettoie et on sent une différence dans l'énergie quand on le nettoie, mais les lunettes, c'est la même chose, de la purifier, on va sentir la différence. Donc, je vous encourage d'utiliser l'améthyste pour la purification. Si vous me demandez combien de temps, moi, ce que je fais d'habitude, c'est que je laisse les pierres là pour la nuit, mais... un 3 heures, un 4 heures, c'est amplement, il n'y a pas de problème, c'est amplement. Donc oui, on a parlé de l'améthyste, qui est la façon, selon moi, la meilleure façon de purifier. J'aime ça, on travaille les pierres, donc d'utiliser des pierres pour travailler les pierres, je trouve ça ultra efficace, mais il y a une autre méthode qui est vraiment, vraiment excellente, et c'est une méthode qui est vraiment pas chère, donc c'est encore mieux des fois. On utilise la lune. Les cycles de la lune, super utile à connaître, la pleine lune. 3 jours avant la pleine lune, c'est le moment pour purifier vos pierres. Donc, ce que je fais, moi, 3 jours avant la pleine lune, je place mes pierres sur quelque chose où ils vont être étendus et je les expose à la fenêtre. Si on est l'été, je peux les mettre dehors. Si je sais que c'est des pierres qui n'ont pas de problème, s'il pleut dessus, je peux les mettre à découvert. Sinon, si c'est un endroit qui a besoin d'être protégé, je fais ça aussi. Si vos pierres, assurez-vous aussi que c'est sécuritaire dans le sens qu'il n'y a pas d'animaux qui vont peut-être aller les voler ou qui, tu sais... Moi, c'est jamais arrivé, mais des fois, je vous tiens au courant si vous restez un petit peu plus, je dirais pas dans la jungle, mais dans la forêt. Ça peut être utile à savoir. Donc, la pleine lune, 3 jours avant, les 3 journées d'avant, c'est des temps pour purifier vos pierres. Est-ce que vous êtes obligé de le faire les 3 jours? Non, c'est comme dans tout. Vous pouvez faire la journée avant la pleine lune, vous pouvez faire 2 jours avant la pleine lune, vous pouvez le faire les 3 jours. L'important, les pierres, je vous ai dit tantôt, ne vont pas au soleil. Donc, dans le jour, vous devez enlever vos pierres de là. Enlevez-les, je vous dis idéalement, enlevez-les avant le lever du soleil. Mais si vous vous levez plus tard, on n'en fait pas un cas. Tant que les pierres ne sont pas exposées dans les moments extra chauds du soleil, là, à partir de 10 heures le matin, avant 10 heures le matin, assurez-vous d'avoir enlevé vos pierres. Moi, je me mets une alarme parce que sinon, j'oublie. Donc, je me lève le matin et j'enlève les pierres de là pour qu'elles ne soient pas exposées au soleil. Donc, c'est comme ça que vous allez purifier vos pierres. Il y a des pierres qui sont plus faciles que d'autres pour prendre soin. La tourmaline, c'est une de celles-là. Tantôt, je vous ai dit, vous la passez sous l'eau froide et elle est prête. Vous n'avez pas de besoin de l'exposer à la pleine lune. Vous n'avez pas besoin de rien faire d'autre. Si vous voulez le faire, elle va être contente. Mais vous n'avez pas besoin. La tourmaline, c'est vraiment, comme je vous dis, c'est super simple à prendre soin. Donc, juste de l'eau, ça va faire la job. La même chose pour tout ce qui touche la pierre de fée. La pierre de fée a juste besoin d'être passée sous l'eau. C'est la même chose, vous allez sentir le feeling slimy dessus. Quand vous ne le sentez plus, c'est correct, la pierre est nettoyée. Si à la pleine lune, avant la pleine lune, vous voulez la mettre à l'extérieur pour purifier, c'est excellent, mais pas besoin. Elle va travailler bien juste à avoir passé à l'eau. Pourquoi c'est comme ça? Son travail, un peu comme la tourmaline, c'est vraiment un genre de détox. Donc, elle fait déjà cet aspect de détox, fait qu'elle n'a pas de besoin d'avoir de purification comme telle parce que c'est son travail déjà. La résine, l'ambre. L'ambre, c'est une pierre qui... c'est pas une pierre. L'ambre, c'est la résine. La résine, c'est comme de l'arbre, de la sève fossilisée, genre. Et donc, l'ambre est la seule
résine, ou c'est pas une pierre, mais j'appelle tout le temps la seule pierre qui a une seule façon d'être nettoyée, et c'est avec les rayons du soleil. Donc, c'est le seul moment où vous avez le droit d'utiliser le soleil. L'ambre a besoin de beaucoup, beaucoup de soleil. Elle a besoin des heures de soleil les plus chaudes. Si vous êtes au Nouveau-Brunswick, c'est probablement de 11h à 4h. Au Québec, de 10h à 3h. Plus elle est au soleil, plus elle va se nettoyer. Si vous avez hérité de l'ambre ou si vous donnez l'ambre à quelqu'un mais vous l'avez déjà porté, sachez que c'est vraiment difficile et long à nettoyer l'ambre. Ça peut prendre si quelqu'un l'a travaillé avec, ça peut prendre jusqu'à 7 jours à nettoyer. Donc moi, je l'utilise avec mes clients, mais je dois en avoir beaucoup parce que justement, j'ai 7 jours où je peux pas la réutiliser. Fait que ça, c'est des choses des fois qui sont importantes à savoir. Parce que peut-être que vous vous demandez, OK, comment je fais j'ai pas besoin de nettoyer mes pierres. Il y a des moments où je me disais que j'avais la philosophie que dans la terre, la pierre a tout ce qu'elle a besoin, donc j'ai pas de besoin nécessairement de prendre soin d'elle. Mais je m'aperçois qu'à chaque fois que je purifie mes pierres, le travail est tellement plus efficace, donc maintenant c'est rendu routine et normal, mais dans les débuts, j'étais pas tout le temps certaine. Puis récemment, j'avais eu une amie qui m'appelle puis elle me dit « Oh, Marie, à chaque fois que je prends ma tourmaline, je veux tuer mon mari. Est-ce que c'est normal? » Non, c'est pas normal. Puis là, la première chose que j'ai dit, est-ce que tu l'as nettoyé? Est-ce que tu l'as purifié? Puis elle se souvenait pas qu'elle avait besoin de faire ça. Donc, ça fait toute la différence de nettoyer. Ça vous prouve à quel point cette pierre-là absorbe. Donc, les ions positifs qui sont en nous vont vraiment dans la pierre. Donc, la pierre a tendance à la rediriger à la terre, mais il y a une partie qui est quand même parfois absorbée, donc c'est pour ça qu'on a besoin de la nettoyer. Donc, c'est super important parce que vous diminuez vraiment l'efficacité de vos pierres. Et le but d'avoir des pierres, c'est qu'elles soient efficaces et on a tous la pleine lune pour en prendre soin, donc on n'a pas d'excuses. Mettez-vous une alarme, comme moi je fais, allez sur mon site pour avoir un rappel lorsque la pleine lune. Il y a plein de moyens de faire, mais trouvez-vous un moyen de vous aider. Je pense que j'ai fait le tour de la purification. La semaine prochaine, on va se parler de l'autre côté, de l'autre étape qui est hyper importante, qui est de comment recharger nos pierres. Donc, on les a nettoyées, on a enlevé à l'alcool à friction, premièrement. Ensuite, on a donné une douche. Ensuite, on a comme médité avec les pierres. Puis après ça, c'est ce que j'appelle le traitement de l'améthyste, de purification, ou à la pleine lune, les 3 jours avant la pleine lune pour purifier. Et ensuite, on passe à la 4e étape qui va être de recharger les pierres. On parle de ça la semaine prochaine. Là, vous avez sûrement entendu plein d'autres méthodes de prendre soin de vos pierres. Je vous dis pas qu'elles sont pas bonnes, je vous dis pas qu'elles sont bonnes, c'est à vous de choisir. Comme dans tout ce que je vous enseigne, pour moi, c'est important que vous soyez à l'écoute de comment vous vous sentez. Si ce que je dis, ça résonne avec vous, fantastique, faites-le. Essayez-le et là, voyez si vous adoptez ou pas. Un comme l'autre, c'est toujours correct, c'est vous qui êtes le maître. Mais il y a des méthodes qui vont nous parler souvent de la sauge. La sauge, c'est excellent pour purifier un environnement, mais pour purifier les pierres, pas vraiment. Les sons, ça peut être excellent. Des bols de cristal, les bols tibétains, ça peut être super bon. Mais il faut que vous soyez apte de ressentir le avant et après. Moi, je suis pas la plus apte à ressentir ça, donc je me fie beaucoup à ce que je vois dans les études, les résultats des tests qui ont été faits suite à différents essais, différentes façons de nettoyer les pierres. Donc, c'est pour ça que moi, je me fie plus là-dessus parce que je sentirais pas trop la différence entre une pierre qui vient d'être purifiée et chargée et la même pierre qui l'est pas. Donc, puis j'ai pas le goût de m'attarder à ça non plus. Donc, je fais juste prendre soin de mes pierres de la façon facile à ma façon. Mais comme je vous dis, choisissez ce qui vous va bien. Si vous avez entendu d'autres façons de faire, c'est correct aussi. Vous pouvez les essayer. Il n'y a aucun problème avec ça. En quittant, dernière petite chose, on a parlé de la pierre de fée et de la tourmaline et je vous disais, bon, les passes à l'eau, c'est super, mais si vous voulez leur donner le spa des pierres, leur donner vraiment le meilleur traitement, s'il y a un tonnerre à l'extérieur, un orage, c'est le moment de mettre votre tourmaline et vos pierres de fée à l'extérieur. Elles vont adorer. Vous pouvez les mettre dans l'eau, il n'y a pas de problème. De toute façon, les pierres de fée sont trouvées dans les fonds des lacs, donc elles n'ont aucun problème à être dans l'eau. C'est de là qu'elles proviennent. La tourmaline aussi, il n'y a pas de problème. Donc là-dessus,
je vous souhaite une merveilleuse semaine. Comme je dis toujours, prenez soin de votre corps. Votre corps, c'est le seul que vous avez dans cette vie-ci. Donc, ça vaut la peine d'en prendre soin. Bonjour Francis, contente que tu sois là. Et donc, on a juste un corps, donc je vous souhaite d'en prendre soin. Trouvez une façon d'être créatif puis de bien prendre soin de votre corps. Que ce soit de vous offrir un super bon repas santé cette semaine, peut-être plus qu'un, peut-être un à tous les repas. Que ce soit de boire plein d'eau dans votre journée, de prendre un café de moins. Peut-être que c'est de faire de l'exercice, d'aller prendre une marche dehors à tous les jours. Trouvez votre façon de prendre soin de votre corps. Peut-être que vous allez juste traîner une tourmaline avec vous. Pas de besoin qu'elle soit grosse comme ça. Peu importe, trouvez votre façon. Et là-dessus, je vous vois la semaine prochaine.